Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu en Haïti. Mhm. Comment expliquer qu'il ait attendu aussi longtemps pour se rendre en Haïti, malgré la persistance de la crise? Oui, c'était samedi dernier, une visite de quelques heures pour exprimer sa solidarité au peuple haïtien. Bonjour Frédéric Thomas. Bonjour. Chargé d'études au centre tricontinental, centre de recherche sur les rapports Nord-Sud. Vous êtes spécialiste d'Haïti. Haïti secoué à la fois par une crise politique, économique, humanitaire, sécuritaire. J'ai comme l'impression, à travers la question de Philippe, que notre auditeur a le sentiment que l'ONU abandonne un peu le peuple haïtien. Mais non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a sur place un bureau intégré des Nations Unies qui assure le suivi de Haïti. La difficulté, c'est que l'ONU est très embarrassée par la crise haïtienne parce qu'elle met en exergue la faillite diplomatique onusienne. Et il faut lire la visite d'Antonio Guterres à Port-au-Prince. Elle s'inscrit dans une offensive diplomatique internationale, c'est-à-dire elle a été précédée par la visite des directrices du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF, par la visite de l'expert de l'ONU indépendant sur la situation des droits humains, et elle précède de peu la question de la rediscussion au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU d'Haïti. Donc Haïti est bien au cœur de l'agenda de l'ONU. L'offensive diplomatique actuelle, elle correspond à la volonté d'Antonio Guterres de le remettre un peu plus à l'agenda et surtout d'appuyer l'appel du gouvernement haïtien d'octobre 2022 de l'envoi d'une force armée multinationale en Haïti. Oui, un alors... envoi qui continue à être contesté au niveau international et national. Oui, alors c'est une demande qui est restée lettre morte. On voit quand même les États-Unis, le Canada, et je parle sous votre contrôle, Frédéric Thomas, également le Brésil, plaider pour le déploiement quand même de cette force internationale pour lutter notamment contre les groupes armés, les gangs qui gangrènent le pays. Et ce ne sont pour l'instant que des paroles. Comment expliquer qu'il n'y ait toujours pas eu un soldat de cette force internationale déployé ? Mais parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a une opposition au niveau international. Je disais, c'est essentiellement la Chine et la Russie qui s'y opposent. Et au niveau national, on sait que ça ne fait pas consensus, qu'il y a une large majorité, en tout cas une grande partie des Haïtiens qui la rejettent, et qu'on a un gouvernement qui fait appel à cette force internationale, mais qui est très impopulaire, qui était légitime, qui n'a pas été élu. Donc tout cela fait en sorte que même si les États-Unis font énormément pression, et cette pression est relayée par Antonio Guterres, aucun État jusqu'à présent n'a osé prendre le leadership de cette force internationale. Ouais. Vous restez avec nous, Frédéric Thomas. Philippe a encore une question. On vous écoute, Philippe. Ok, la deuxième question. Est-ce que ce nouveau signal de l'ONU peut-il être entendu? Ah, effectivement, puisqu'Antonio Guterres a plaidé donc pour le déploiement de cette force internationale, il a plaidé également pour une aide. Il faut aider le peuple haïtien. Chaque jour compte, a-t-il dit. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti. Voilà quelques-uns des propos tenus par Antonio Guterres samedi sur place à Port-au-Prince. Sera-t-il entendu, Frédéric Thomas ? Bon, je vais répondre en deux temps. Sur l'aspect quantitatif, faire plus pour Haïti, on peut voir l'appel humanitaire de 2023 de l'ONU. C'est avoir un appel pour un montant de 220 millions de dollars. C'est plus du double de l'année passée et c'est le montant le plus élevé depuis le signe de 2010. Et ce montant n'est financé qu'à hauteur de 22%. Donc peut-être qu'il va y avoir une aide supplémentaire, mais pas à la hauteur des besoins humanitaires. Quant à cet appel à l'envoi d'une force internationale, ça reste peu probable vu la situation actuelle et le risque que cela représenterait pour un État de prendre le leadership et d'aller dans un pays où une telle force armée serait contestée et dans une situation de crise auprès d'un gouvernement qui n'a, je le rappelle, aucune légitimité pour faire une telle demande. Pour ceux qui ne suivent pas la situation en Haïti au quotidien, il faut rappeler effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2016 et que la présidentielle aurait dû se tenir il y a 4 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, Ouais, et ouais. elle est toujours plus repoussée dans la situation de contrôle des bandes armées de la grande partie de Port-au-Prince. Ça semble tout à fait hypothétique qu'il y ait des élections libres et démocratiques.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu en Haïti. Mhm. Comment expliquer qu'il ait attendu aussi longtemps pour se rendre en Haïti, malgré la persistance de la crise? Oui, c'était samedi dernier, une visite de quelques heures pour exprimer sa solidarité au peuple haïtien. Bonjour Frédéric Thomas. Bonjour. Chargé d'études au Centre Tricontinental, centre de recherche sur les rapports Nord-Sud. Vous êtes spécialiste d'Haïti. Haïti secoué à la fois par une crise politique, économique, humanitaire, sécuritaire. J'ai comme l'impression, à travers la question de Philippe, que notre auditeur a le sentiment que l'ONU abandonne un peu le peuple haïtien. Mais non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a sur place un bureau intégré des Nations Unies qui assure le suivi de Haïti. La difficulté, c'est que l'ONU est très embarrassée par la crise haïtienne parce qu'elle met en exergue la faillite diplomatique onusienne. Et il faut lire la visite d'Antonio Guterres à Port-au-Prince. Elle s'inscrit dans une offensive diplomatique internationale, c'est-à-dire elle a été précédée par la visite des directrices du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF, par la visite de l'expert de l'ONU indépendant sur la situation des droits humains, et elle précède de peu la question de la rediscussion au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU d'Haïti. Donc Haïti est bien au cœur de l'agenda de l'ONU. L'offensive diplomatique actuelle, elle correspond à la volonté d'Antonio Guterres de le remettre un peu plus à l'agenda et surtout d'appuyer l'appel du gouvernement haïtien d'octobre 2022 de l'envoi d'une force armée multinationale en Haïti. Oui, alors... On voit qu'il continue à être contesté au niveau international et national. Oui, alors c'est une demande qui est restée lettre morte. On voit quand même les États-Unis, le Canada, et je parle sous votre contrôle, Frédéric Thomas, également le Brésil, plaider pour le déploiement quand même de cette force internationale pour lutter notamment contre les groupes armés, les gangs qui gangrènent le pays. Et ce ne sont pour l'instant que des paroles. Comment expliquer qu'il n'y ait toujours pas eu un soldat de cette force internationale déployé? Mais parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a une opposition au niveau international. Je disais, c'est essentiellement la Chine et la Russie qui s'y opposent. Et au niveau national, on sait que ça ne fait pas consensus, qu'il y a une large majorité, en tout cas une grande partie des Haïtiens qui la rejettent, et qu'on a un gouvernement qui fait appel à cette force internationale, mais qui est très impopulaire, qui était légitime, qui n'a pas été élu. Donc tout cela fait en sorte que même si les États-Unis font énormément pression, et cette pression est relayée par Antonio Guterres, aucun État jusqu'à présent n'a osé prendre le leadership de cette force internationale. Ouais. Vous restez avec nous, Frédéric Thomas. Philippe a encore une question. On vous écoute, Philippe. Ok, la deuxième question. Est-ce que ce nouveau signal de l'ONU peut-il être entendu? Ah, effectivement, puisqu'Antonio Guterres a plaidé donc pour le déploiement de cette force internationale, il a plaidé également pour une aide. Il faut aider le peuple haïtien. Chaque jour compte, a-t-il dit. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti. Voilà quelques-uns des propos tenus par Antonio Guterres samedi sur place à Port-au-Prince. Sera-t-il entendu, Frédéric Thomas? Bon, je vais répondre en deux temps. Sur l'aspect quantitatif, faire plus pour Haïti, on peut voir l'appel humanitaire de 2023 de l'ONU. C'est un appel pour un montant de 220 millions de dollars. C'est plus du double de l'année passée et c'est le montant le plus élevé depuis le signe de 2010. Et ce montant n'est financé qu'à hauteur de 22%. Donc peut-être qu'il va y avoir une aide supplémentaire, mais pas à la hauteur des besoins humanitaires. Quant à cet appel à l'envoi d'une force internationale, ça reste peu probable vu la situation actuelle et le risque que cela représenterait pour un État de prendre le leadership et d'aller dans un pays où une telle force armée serait contestée et dans une situation de crise auprès d'un gouvernement qui n'a, je le rappelle, aucune légitimité pour faire une telle demande. Pour ceux qui ne suivent pas la situation en Haïti au quotidien, il faut rappeler effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2016 et que la présidentielle aurait dû se tenir il y a 4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, et elle est toujours plus repoussée dans la situation de contrôle des bandes armées de la grande partie de Port-au-Prince. Ça semble tout à fait hypothétique qu'il y ait des élections libres et démocratiques.